sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré comme les frappes sur PES. Pour les anciens, poteaux, pour les anciens. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Souvent on a des discussions comme ça, le soir avec les amis et tout. On se remémore les bons moments du Paris Saint-Germain et il y a forcément des noms qui sortent, des noms de joueurs qui sont passés dans notre club. Et on se demande souvent, que sont-ils devenus ? Eh ben c'est ça aujourd'hui, on va détailler un peu ça, que sont-ils devenus? Et on va parler de Guillaume Haro, sacré Guigui, j'aimais beaucoup ce joueur. On va parler de Néné, la patte gauche mon poteau. Et on va parler de Javier Pastore, El Flaco, le dribbleur fou, si je puis dire. Donc voilà, le premier d'entre eux, Guillaume Haro. D'où arrive Haro? Tout simplement, il arrive du Havre. Eh ouais mon ami. Il arrive du Havre, le Havre qui est une équipe à l'époque de Ligue 2, qui sont premiers du championnat de Ligue 2. Lui, il en est le meilleur buteur de ce championnat-là. Donc il arrive chez nous le 18 janvier 2008. Il signe son contrat avec le PSG, mais dans la foulée et judicieusement, bien sûr, le Paris Saint-Germain et le Havre, ils vont trouver un accord pour que le joueur puisse finir sa saison avec le Havre. Donc il est prêté dans la foulée. Et c'est ce qui va se passer. Donc il nous rejoindra que en juillet 2008. D'ailleurs, nous, on va perdre Paoletta, puisqu'il va prendre sa retraite, notre Paoletta national, et il va récupérer le numéro 9 au Haro. Et je peux vous dire les gars, à l'époque, fallait être couillu pour récupérer le 9 comme ça. Vraiment, vraiment. Avec tout ce que cela comporte. Paoletta lui-même, tout ce qu'il a laissé aux supporters, au club. Ce numéro 9, il est symbolique. Et c'est au Haro qu'il récupère. Le mec, on ne le connaît pratiquement pas. On sait juste que voilà, il vient de Ligue 2. Il est jeune, ok. C'est le meilleur buteur de Ligue 2, mais c'est la Ligue 2. Tu viens, tu prends le numéro 9 à Paoletta. Et en tout cas, il l'a très bien représenté. Sincèrement, il l'a très bien représenté. Avec le PSG, il va jouer de 2008 à 2013. Il fera 160 matchs ou 162 matchs, je crois, un truc comme ça. Et il mettra à peu près une soixantaine de buts, un truc comme ça. Sa première saison, elle est plutôt bonne. D'ailleurs, il mettra son premier but au Parc face à Bordeaux. Il finira aussi meilleur buteur ex aequo avec Benzema cette année-là. Il mettra aussi ce fameux doublé au Vélodrome. On se souvient le 4-2 qu'on leur a mis avec Louis Ndoula, tout ça et tout là. Bref, au Haro ce jour-là, doublé dans leur gueule. Magnifique. Franchement, cette première saison, elle était plutôt pas mal. Mais vraiment, vraiment plutôt pas mal. La deuxième saison, malheureusement, les blessures, parce qu'il y a toujours des blessures au Paris Saint-Germain, et ça lui tombe dessus à Haro. Les blessures, donc, qui vont le tenir loin des terrains. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce qui va lui sauver sa saison, c'est qu'il va nous faire gagner la Coupe de France, la finale, face à Monaco en 2010. Les amis, on se souvient, dans les prolongations, il met le but de la victoire, et on gagne cette fameuse Coupe de France 2010, face à Monaco. Ensuite, sa troisième saison, elle est plutôt correcte. Déjà, je crois qu'il va participer au match éliminatoire de l'équipe de France. Donc déjà, ça va lui ouvrir l'équipe de France, cette année 2010-2011, en plus de ça. Sur cette troisième saison, il va mettre une dizaine de buts. Il va mettre quelques passes décisives aussi. Ça va être plutôt pas mal. Il mettra aussi un doublé face à Séville, je m'en rappelle. Franchement, troisième saison, elle est plutôt bonne. C'est correct. On va pas se mentir. Équipe de France, tout ça et tout. Donc grâce au Paris Saint-Germain, il goûte aussi aux joies de l'équipe nationale. C'est plutôt pas mal. Sur la quatrième saison, ça va être un peu plus compliqué, les gars. Ça va être compliqué parce que t'as l'arrivée de Ibrahimovic, t'as Lavezzi qui arrive, on est passé sous l'ère Qatari entre-temps. Il y a un nouvel entraîneur. Ouais, c'est relou. Il se blesse aussi un petit peu, tout ça et tout. Bref, c'est pas fameux. Et qu'est-ce qui devrait arriver arriva, les gars. Il va quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà. À son palmarès, il est quand même champion de France 2013. Alors, il était plus là jusqu'à... il est parti en janvier en Chine. Mais ils l'ont quand même accordé ce fameux trophée de champion de France 2013. Donc, c'est dans son palmarès et tant mieux. Et Coupe de France 2010. Alors, contre toute attente, il y avait Everton qui était sur le coup pour le récupérer et tout le monde pensait que Haro déjà il avait le profil pour jouer en première ligue, on va pas se mentir. Alors on était un peu triste quand même de qui quitte le PSG tout simplement. Et donc il va en Chine, finalement il va en Chine à Dalian.
Tout le monde est stupéfait, donc il va là-bas. On sait très bien, voilà, il commence à avoir un certain âge, fallait mettre un peu la famille à l'abri, t'as capté. Donc il va en Chine. Après de Chine, je crois, ça se passe très mal. Il fait 6 mois, il revient en France à Bordeaux. À Bordeaux, pareil, ils vont pas le conserver, il va faire 6 mois aussi, je crois. Et de là, il va rebondir en Suisse. Et il va retrouver une seconde jeunesse aux Young Boys de Berne. Les Young Boys de Berne. Du mal à le dire. Et il va se retrouver là-bas. Et ça va être plutôt pas mal. Meilleur buteur de Suisse, il va être champion de Suisse, il va aussi être meilleur buteur en Europa League avec 6 ou 7 réalisations. Franchement, il va faire un beau parcours chez eux. Et il va rester en Suisse, puisqu'il va signer dans un autre club, le FC Sion. D'ailleurs, hein, je crois qu'il a prolongé récemment jusqu'en 2022. Donc voilà, il est toujours en activité. Mais en tout cas, chez nous, hein, magnifique, magnifique. Comme je l'ai dit, 161 matchs. 57 buts, il a toujours mouillé le maillot. Ah, on se souvient aussi de ce but qu'il met contre l'OM avec le maillot rouge là. La semelle, passe de Néné. Oh là 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 là, j'en parlerai aussi quand je parlerai de Néné tout à l'heure. Quelle passe incroyable. Mais voilà, c'est un joueur qui a toujours mouillé le maillot, qui a toujours été là. On se souvient aussi de son doublé qu'il a mis face à Lyon quand on fait le 4-4. Magnifique. Il a mis aussi un but en Ligue des Champions. Bref, c'est un joueur qui était là dans l'ancien PSG, quand je dis l'ancien, là avant l'ère Qatari, et qui a connu cette ère Qatari qui finalement, bon bah, leur a un peu desservi hein, finalement, hein, ils sont tous partis les mecs, tu vois. Mais en tout cas, voilà, O'Haro, il a toujours mouillé le maillot, et juste pour ça, bah, merci pour tout Guillaume. Là, on va parler d'un artiste, les amis, notre fameux Néné. D'ailleurs, hein, qu'on a vu il y a récemment, là, avec la fameuse lucarne d'Evry, grosse dédicace au frérot d'Evry. Il en a encore dans la patte gauche, j'ai envie de te dire, le Néné. Bref, Néné, comment Néné atterrit au Paris Saint-Germain? Eh ben moi, Néné, je le connais via l'AS Monaco. Hein. C'est un grand artisan de cette équipe à l'époque. Une patte gauche, mais phénoménale, des coups francs en pleine lucarne, un nettoyeur de toile d'araignée, poteau, comme on n'en fait plus. Il va arriver chez nous le 12 juillet 2010, en provenance de Monaco. Il signera un contrat, je crois, de 3 ans. Il va toucher, alors le transfert, il me semble, c'est 6 millions d'euros, une connerie comme ça, donc c'était pas mal. Il aura aussi le deuxième plus gros salaire de l'équipe, plutôt aussi pas mal. Cette première saison, elle est magistrale. Il mettra son premier but contre Saint-Étienne. Il va inscrire 13 buts à la mi-saison. Il sera ex-aequo avec Moussasso, pour ceux qui connaissent, et Kevin Gamero, qui était à Lorient aussi à l'époque, sacré buteur. Il va finir meilleur joueur de Ligue 1. Il aura le trophée UNFP. En février aussi, il va récupérer le numéro 10, parce que Cessignon, il est parti à Sunderland. 17, 18e journée, il mettra un doublé, 14 buts, 7 passes décisives en fin de saison. Ah, c'est pas mal, les gars, c'est vraiment pas mal. Sa deuxième saison, alors là, c'est autre chose. Là, c'est le roi du doublé, frérot. Il a mis 5 doublés lors de cette saison. Un truc de malade. Il a mis aussi un triplé contre Rennes. Néné, c'était quelque chose, les gars. Mais vraiment, vraiment quelque chose. Il finira, en tout cas, cette saison avec 11 passes décisives. Le mec, c'était un artiste. Il faisait jouer les autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se souvient aussi, là, le match face à l'OM. Qui se souvient? Cette petite louche comme ça, où Haro, boum, la semelle. Il envoie entre les jambes de Mandanda. Oh là 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 là, les gars, 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. C'est un truc de fou. Ah, la troisième année, ça va être compliqué. Néné, la concurrence. Il joue peu. En plus, il y a Pastore qui vient d'arriver. C'est compliqué, compliqué. En plus de ça, ça va très mal se finir avec le Paris Saint-Germain. Il va demander à partir en décembre. Il fera très peu de matchs, en tout cas, cette troisième saison. Vraiment très peu de matchs. Il va demander à partir. Et puis, il va signer au Qatar. À Al Gharafa, je crois. Là-bas, il va jouer. Il va jouer, il va mettre quelques coups francs. Bon, voilà, il va faire part de son expérience. Hein. Tu connais les joueurs, après, ils vont dans les pays du Golfe. Ils prennent un peu de quicheta. Et puis, bon. Il va retourner au Brésil, à Vasco de Gama. Ensuite, il va jouer, je crois, à Fluminense. Il va jouer après à Sao Paulo. Et là, il revient de signer encore à Vasco de Gama, qui eux, malheureusement, sont en deuxième division brésilienne. Donc voilà, Néné, hein, qui a un peu plus de 40 ans, il me semble, qui est toujours actif. Et comme je l'ai dit, hein, on l'a vu il y a récemment, là, ça a fait même plaisir. Il est venu même au Parc des Princes, il a été invité d'honneur, etc. Donc voilà, Néné, c'était quelque chose, les gars. Mais vraiment, vraiment quelque chose. Il avait une patte gauche incroyable. Même, je sais pas si vous vous souvenez aussi...
Il avait mis un but là, il y avait de la neige, c'était en Coupe de France, en championnat, je sais plus, il avait mis une frappe du gauche. Oh là 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 là, magistral, magistral. Ah, sacré Néné, franchement, j'aimais beaucoup ce joueur, il a toujours mouillé le maillot, mais voilà. Il a joué que vraiment 2 saisons bien à fond. La troisième, la concurrence. Lui aussi, il a connu l'RQSI, donc ça a été compliqué pour lui. De toute façon, l'RQSI, pour tous les anciens qui étaient déjà là, ça a été très compliqué pour eux, hein. Petit à petit, ils se sont tous fait jeter, frérot. Donc voilà. En tout cas, Néné, incroyable, 112 matchs, 48 buts. Le seul palmarès qu'il a avec le Paris Saint-Germain, bah, c'est un peu comme O'Haro en fait. Il est champion de France 2013, mais il n'a pas fini la saison, donc ils lui ont quand même décerné le titre de champion de France. Donc voilà, mais en tout cas, quel joueur exceptionnel, quel joueur, pour ceux qui l'ont connu, oh là 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 là, magnifique. Et pour finir cette vidéo, que sont-ils devenus? On va finir avec notre Javier Pastore, El Flaco, le chouchou du parc. Néné, O'Haro, je les aimais beaucoup. Mais Pastore, une affection toute particulière quand même. Quel joueur, quel artiste, les gars. Mais quel artiste. Oh là 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 là. Alors, j'aurais pu aller chercher des anciens, des machins, mais je voulais quand même que l'ancienne génération et la nouvelle génération de supporters puissent s'y retrouver. Donc voilà, O'Haro, Néné et Pastore, ça parle à tout le monde, tout simplement. Pour en revenir à Pastore, il va jouer chez nous de 2011 à 2018, donc il va rester 7 ans. Il va jouer 214 ou 215 matchs, et il va mettre à peu près un peu plus d'une trentaine de buts. Il arrive le 6 août 2011 en provenance de Palerme. Donc, à l'époque, 42 millions d'euros, les gars. C'est le plus gros transfert de Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Point barre. Incroyable. Cette première saison-là, elle est plutôt pas mal. D'ailleurs, je me rappelle son premier but sous les couleurs parisiennes, c'était au Parc contre le Stade Brestois, il me semble. J'étais au Parc des Princes, moi, ce soir-là. J'étais avec mon frérot Kip, il me semble. J'étais avec Kip. Et on a sauté de joie, un truc de fou, machin et tout. Bon, bref. Son premier but au Parc des Princes. Première saison, plutôt pas mal. La deuxième saison, il va devenir un joueur majeur de Carlo Ancelotti. Hein, Carlo Ancelotti qui, lui, va instaurer son fameux 4-2-3-1, hein, le sapin de Noël, là, comme on l'appelle. Il va mettre une dizaine de buts et un peu plus de 13 passes décisives, je crois. Donc, grand artisan cette saison-là. Et dans ce système-là de sapin de Noël. Joueur majeur, en tout cas, de Carlo Ancelotti. Sur la troisième saison, ça va être mitigé et on va le sentir un peu perdu. Pourquoi? Parce que Laurent Blanc arrive, donc il met en place un nouveau système de jeu qui est le 4-3-3. Forcément, numéro 10, bah il n'y en a plus dans ce système-là. Tu joues plus sur le côté, donc on va le sentir un peu moins à l'aise et tout. Mais voilà, il mettra quand même 5 ou 6 buts, je crois, et à peu près une dizaine de passes décisives. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Par contre, la quatrième saison, alors là, les gars, on a eu le droit à un Pastore de haute voltige. Il était phénoménal. Des roraves, des machins. Oh là là, c'était incroyable. Sa prestation contre, comment ça s'appelle, contre le Barça, en Ligue des Champions. Les Xavi, Iniesta, Messi, etc. Messi qui était au Barça à l'époque, qui est maintenant chez nous, hein, tu vois, comme la vie est bien faite. Ouh. Bref, il a fait un match de... Son match aussi contre Chelsea, où il dribble la moitié de l'équipe sur le côté là-bas, il s'en va marquer un but. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. Cette saison-là, elle est incroyable. D'ailleurs, il va prolonger jusqu'en 2019, cette saison-là. Il va aussi retrouver l'équipe d'Argentine. Donc en Argentine, c'est une trentaine de sélections, je crois. Et il a genre 2 ou 3 buts, un truc comme ça. Cinquième saison, alors ça va être compliqué, les gars. La blessure. Les blessures. Il va être, on va pas le voir beaucoup, hein, tout simplement. Ça va être désastreux en termes de blessures. Le pauvre, je crois, il avait un truc au mollet, ça cicatrisait pas et tout, et très très compliqué. Sa 6e saison, il va récupérer le numéro 10 puisque Zlatan partira à Manchester United, il quittera le PSG. Mais pareil, les blessures vont le poursuivre, etc. et tout. Ouais, ça va être très compliqué. Comme je l'ai dit, quand même, 214 matchs ou 215 matchs, un truc comme ça, un peu plus d'une trentaine de buts. Donc voilà. Mais ouais, la 6e saison, à part son numéro 10, frérot, qui va laisser lors de cette 7e saison où il va enchaîner avec Paris, mais qui jouera pas non plus. Parce que voilà, Neymar vient d'arriver, il lui laisse son numéro 10. Les blessures, la concurrence, c'est très 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 relou pour lui. Donc il va partir et il partira à l'AS Roma. Mais il est quand même 5 fois champion de France avec Paris. Il a 5 coupes de la Ligue. Il a 2 coupes de France. Il a 3 trophées des champions.
Et il a un palmarès qui est plutôt pas mal, hein, il est bien fourni avec le PSG. Mais voilà, les blessures. Franchement, si son corps l'avait laissé tranquille, mais il aurait été mais plus que ça, mais il aurait été phénoménal. On va dire, sur les 7 ans qu'il est resté avec nous, il a fait 4 bonnes saisons. On va dire ça comme ça, tu vois. Mais ouais, c'était incroyable. Pastore, c'était incroyable. Donc, comme je le disais, il partira à l'AS Roma, il va jouer 3 ans là-bas. Et il y a, je crois, il y a l'année dernière, il a signé en Liga dans le club de Elche. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, ces 3 joueurs sont toujours en activité. Donc, comme je l'ai dit, O'Haro, il joue au FC Sion. Vasco de Gama pour Néné, qui sont en Ligue 2 brésilienne. Et Elche pour Javier Pastore. Mais voilà, ces 3 joueurs, j'avais envie de vous en parler, j'avais envie qu'on en parle ensemble. D'ailleurs, les commentaires, n'hésitez pas, les amis, hein. Dites-moi vos meilleurs souvenirs de tel ou tel joueur, quel but vous vous souvenez, etc. Je pouvais pas tout détailler parce que sinon on n'en finirait plus, on aurait fait une vidéo d'1 heure. C'est pas le but, hein. Il faut que ça soit aussi quand même court et efficace. Hein, voilà. Comme on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes. Bah voilà, les meilleures vidéos parfois sont les plus courtes. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. En tout cas, les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ces 3 joueurs. Si le contenu vous plaît, j'en ferai d'autres, hein, si ça vous plaît. Mais voilà, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Le prochain match, c'est la Coupe de France face à Nice. Donc, entre-temps, voilà, j'envoie du contenu. J'avais envie de vous parler de ces 3 joueurs que j'ai beaucoup aimés, qui ont toujours été appréciés du peuple parisien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. N'oubliez pas aussi les petits lives tous les soirs de 21 h à minuit avec des sujets bien précis sur le PSG. Je te mets le lien de mon Instagram, tu montes, t'es le bienvenu, on est en famille, il n'y a pas de souci. On se dit à la prochaine pour... en tout cas, non, on se dit à dimanche pour l'avant-match face à Nice, Coupe de France. Ciao les amis!